Salut à tous. Il y a 8 mois maintenant, Emmeline, que vous allez découvrir dans quelques minutes si vous ne la connaissez pas encore, et moi, nous nous sommes lancés dans un projet fou. Pour l'instant, le projet le plus fou de notre vie. Bien que nous n'ayons que seulement une vingtaine d'années, nous nous sommes entêtés à trouver une vieille caravane afin de la rénover, de la mettre à notre goût et pouvoir ensuite partir faire un tour de France à la rencontre de toutes les personnes qui m'ont suivi durant mon émission du meilleur pâtissier. Ce projet est une façon pour moi de vous remercier. C'est grâce à vous qu'il a pu voir le jour et c'est donc pour ça que j'ai décidé de tout filmer et de vous le partager sur YouTube afin que vous puissiez vivre l'aventure avec nous. Je vous laisse tout de suite profiter de cette première vidéo que j'ai appelée le commencement. Bienvenue dans cette aventure, dans ce road trip de la pâtisserie où on va aller directement chez les gens pour passer dans leur cuisine. Donc la première étape, c'est Rouville, en Picardie, à côté de Crépy-le-Valois, en Valois, je sais jamais comment on dit. Et donc on est arrivé en fin d'après-midi et on va rester là 2 jours. Et on partira ensuite pour Belleville-sur-Loire, dans la région centre. On va pouvoir découvrir la première nuit en caravane. Donc je pense que ça va être superbe et je vous dirai ça demain. Nous étions enfin installés. Tous ces longs mois de préparation se concrétisent. Nous n'avions encore ni la méthode ni l'expérience de la vidéo, mais nous étions pleins de volonté. Nous étions conscients que tout ne serait pas parfait et que nous allions faire des erreurs. Mais bon, quelle importance! Nous vivions enfin le moment présent et la concrétisation de ces longs mois de préparation. Oh là là, la rupture elle est si violente. On sent dans la transition que je sais premièrement pas utiliser le logiciel de montage. Et deuxièmement que je savais pas trop où caser cette séquence. Bref, je vais vous parler du premier sponsor de ce Tour de France qui s'appelle Cetal. J'ai choisi de les présenter en premier car ce sont eux qui nous ont le plus accompagnés dans ce projet. Certes, ceux qui connaissent cette marque fabuleuse vont se dire « Mais pourquoi une marque de portail ?» Mais moi je vous répondrai « Pourquoi pas ?» Parce que c'est mon seul argument. Mais en tout cas, je les remercie vraiment énormément d'avoir cru en nous. Car sans eux, l'aventure elle n'aurait pas été aussi belle. Je mets le lien vers leur site dans la description, ainsi que leur page Instagram. Et puis si un jour vous avez besoin d'un portail de qualité, vous savez qui appeler. Bon, c'est déjà le jour de repartir pour nous. On a fait un super première petite escale. Mais hier on a fait une petite virée à Paris, on était voir Montmartre. Et on a été voir le musée Grévin aussi, c'était super sympa. Et là, on va repartir pour une nouvelle destination qui est Belleville-sur-Loire dans la région centre. Donc on va pouvoir plier la caravane, l'accrocher à la voiture et puis ça sera reparti pour de nouvelles aventures. Nous n'en avions pas encore conscience, mais nous étions en train de vivre pleinement l'aventure que nous avons construite durant tous ces longs mois. Je sentais un sentiment m'envahir progressivement en remballant cette caravane, mais je comprenais pas pourquoi. Je l'ai compris en quittant ce portail. C'était un mélange d'excitation, de soif, de découverte, mais à la fois de tristesse de quitter notre toute première étape de ce Tour de France et cette famille si chaleureuse et attachante et avec un accueil incroyable. Alors, certes, malgré des débuts assez difficiles, nous reprenions la route vers une nouvelle destination qui, nous le savions, allait être superbe. Ces quelques premiers jours, pour ma part, m'ont conforté dans mon choix et m'ont montré que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire durant ces 2 prochains mois. Bon voilà, on est arrivé chez les gens, à Belleville-sur-Loire. Et puis là, on est invité pour manger avec tous les amis. Et là, on a posé la caravane. Tous les pieds sont dépliés, tout est posé. On a voulu monter le haut-vent, sauf que c'était pas une bonne idée. En fait, le haut-vent est nul. On va les manger et puis on va passer une bonne soirée.
Ah, les poupiers. La deuxième, mais assurément une des plus belles étapes que nous ayons fait. Quel bonheur de rencontrer des gens aussi simples, mais aussi accueillants. Peut-être dû à leur métier qui leur a appris la fraternité et la camaraderie. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne se rendaient pas compte de la force qu'ils nous ont donnée. C'est des petits conseils, de l'entraide ou juste des expériences passées qui parlent, mais il y a des gens comme ça, on a juste envie de les écouter et apprendre. Mathieu et Lorraine, qui a un très joli prénom d'ailleurs, nous ont ouvert les portes de chez eux pour 3 jours, et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'aventure commençait. Alors, pour cette première recette, nous avons attaqué très fort, mais disons que d'un point de vue technique, rien n'a marché. J'ai mal cadré, j'ai perdu les enregistrements du micro-cravate, il me manque plein de rushs de caméra, j'ai coupé chaque fois ma tête sur chaque plan. Du coup, c'est un fiasco total, j'avoue. Mais bon, je sais que vous êtes super sympa et ultra compréhensif. Je sais que vous serez hyper indulgent pour cette première recette, en espérant que ça soit pas pareil à chaque fois. Mais en parlant de gens sympas, je suis obligé de vous parler d'un deuxième sponsor de ce Tour de France, et pas des moindres. Israët Vanille des Comores. Ils m'ont accompagné dans la gourmandise avec des gousses de vanille qui viennent directement des îles des Comores. Donc premier degré, en vrai j'exagère rien du tout. L'essayer, c'est l'adopter. En plus, ils viennent d'ouvrir un pont entre leur boutique et Amazon, donc tu peux recevoir tes gousses de vanille dans la boîte aux lettres en faisant tes achats sur Amazon. Tu n'as plus d'excuses, alors fonce en description pour commander tes gousses. Premier degré, j'ai jamais vu une vanille aussi bonne de ma vie. Et sur ce, bonne recette. Donc pour commencer, on a fait un petit croquis comme dans le meilleur pâtissier et Lorraine nous explique ce qu'on va faire. Ici, le croustillant cacahuète. Cacahuète, moi tu sais, ça n'a jamais été lisible quand j'ai écrit. Voilà. Ok. Ensuite, on a un petit insert À la banane flambée. à banane flambée au rhum. Oui. Et le tout. une ganache montée dulcée. C'est ça? Exactement. Parfait. Dulce. Donc nous commençons par couper les bananes que nous allons ensuite faire rôtir à la poêle et flamber au rhum. On commence par l'insert car il faut qu'il repose au congélateur jusqu'à ce qu'il soit bien dur afin de le mettre au centre du gâteau. Je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas les images de la ganache, mais c'est très simple, on a mis 200 g de chocolat dulce pour 600 g de crème liquide, soit 3 fois plus. Donc vous allez faire une ganache temps pour temps, c'est-à-dire autant de chocolat que de crème, puis vous ajoutez le reste de la crème bien froide, puis après 4 heures au frigo, vous la montez en chantilly. Ensuite, on passe au biscuit. Donc, dans le bol du robot, on bat les blancs en neige avec le sucre en poudre, que l'on ajoute en 3 fois afin de faire une meringue. Une fois la meringue obtenue, on ajoute les poudres tamisées et on mélange hyper délicatement à la maryse. Ensuite, pour la petite astuce, je trempe mes cercles dans la farine avant de les taper sur la feuille silicone afin de connaître la taille des biscuits dont j'aurai besoin. Et je viens dresser à la poche à douille sur une épaisseur d'environ 2 cm. J'enfourne 12 minutes à 180 degrés. Pour le montage de l'entremets, on commence par le biscuit avec le croustillant dessus, ensuite la ganache, l'insert de banane, puis le reste de la ganache. Enfin, la déco. Nous avons choisi un glaçage miroir de plusieurs couleurs. Je vous laisse admirer le résultat. On dit que chaque chose a un commencement,
Et cette première vidéo n'est que le commencement de la plus belle aventure de notre vie. Ces 3 jours ont été les prémices de cette belle aventure. Et je tenais vraiment du fond du cœur à remercier la Poopiers Family, comme ils le disent, pour leur gentillesse et tout ce qu'ils nous ont apporté. Vraiment, merci. Tu trouveras la recette de ce gâteau en description, ainsi que la page Instagram de Lorraine. Va la suivre, elle fait vraiment des gâteaux de fou malade. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette première vidéo. Et si tu l'as aimé, ça me ferait super plaisir si tu mettais un petit pouce bleu. Moi je te dis à très vite pour le prochain épisode de ce Tour de France. Ciao! Bon, là c'est la merde. On dit matin pluvieux, matin. Mais bon, quand il pleut depuis 4h du matin, trempé, et qu'en plus, on va voir.